Bébert, les Forbans, décédé. Ses confidences sur la peur de la mort prennent un sens nouveau. Bébert, les Forbans, entre défiance face à la mort et colère contre la démesure du Covid. Alors que la France pleure la disparition d'Albert Bébert Kassabi, le chanteur emblématique des Forbans. À l'âge de 63 ans, ses récentes confidences télévisées refont surface, résonnant avec une intensité particulière. Disparu le 25 novembre des suites d'une longue maladie, Bébert avait marqué les esprits lors d'une interview accordée à Jordan Deluxe pour son émission L'Instant de Luxe 2.0 en janvier 2022. L'entretien avait mis en lumière sa peur de vieillir et son rejet catégorique des mesures sanitaires liées au Covid-19, des prises de position qui illustrent le caractère entier et rebelle du rocker. En janvier 2022, à l'aube de ses 60 ans, Jordan Deluxe avait interrogé Bébert sur son rapport personnel à la mortalité. Le chanteur avait fait une distinction notable entre la mort et le processus qui la précède. « Vous avez peur de la mort ?» lui avait demandé Jordan Deluxe. « Très peur de la vieillesse ?» avait avoué le chanteur, trahissant une angoisse qui alimentait manifestement son désir de conserver son apparence juvénile. L'animateur, sans détour, avait alors pointé les efforts esthétiques du chanteur. On le sent parce que vous faites tout pour être clinquant, vous avez remis des cheveux ou non? Une suggestion que Bébert avait catégoriquement réfutée, jurant fidélité à son image naturelle. Non, jamais je ne ferai ça, ni ne teindrai mes cheveux, avait-il répondu. Assurant n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Je le jure aujourd'hui, je ne ferai jamais rien. Pourtant, cette lutte contre le temps était omniprésente. Bébert avait confié, avec un mélange d'amusement et de fierté, l'étonnement que son apparence suscitait, allant jusqu'à s'attribuer le mérite de son éternelle jeunesse. Souvent je me regarde dans le miroir et je parle à mon corps, je lui interdis de vieillir. Il y a 15 ans quand on me disait « tu ne vieillis pas », je me disais « c'est de la flatterie ». Il y a 10 ans je me disais qu'on voulait me faire plaisir. Mais aujourd'hui je suis bien obligé d'admettre. Je ne vieillis pas, avait-il déclaré, un aveu qui, face à son décès prématuré, résonne comme un vœu non exaucé. L'autre point central de l'entretien de 2022 est de la vie publique de Bébert Post 2020. Concernait sa position radicale et controversée vis-à-vis de l'épidémie du Covid-19 et des mesures gouvernementales. Déjà en janvier 2021, le chanteur avait affiché son engagement politique en manifestant à Paris aux côtés des Patriotes. Le parti de Florian Philippot, pour protester contre le dispositif sanitaire. À l'époque, il n'avait pas hésité à employer des termes crus pour exprimer sa défiance. Le Covid, c'est de la branlette, un cinéma de merde, bref du pipeau. Avait-il lâché à la journaliste Evelyne Thomas, résumant son opinion avec une vulgarité assumée. Un an après, début 2022, face à Jordan Deluxe, Bébert avait maintenu sa position critique. Ciblant non la maladie elle-même, mais la réaction des pouvoirs publics. Non pas que ce ne soit pas une maladie qui tue des gens, ça on le sait. Mais c'est la démesure, les prises de position. Ça va trop loin, avait-il assuré, dénonçant un emballement généralisé. Enfin, il avait exprimé ses craintes quant à l'oupil principal de la lutte contre la pandémie, le vaccin, qu'il voyait dériver de sa fonction initiale. Ce vaccin est devenu plus un médicament qu'un vaccin, c'est ça qui me fait peur. Avait conclu Bébert, illustrant sa peur d'une intervention excessive de l'AT dans la vie privée et sanitaire des citoyens. Ces confidences peignent le portrait d'un homme qui, jusqu'à la fin, a refusé l'idée de se laisser dominer. Que ce soit par le temps ou par les injonctions publiques, laissant le souvenir d'une figure du rock'n'roll restée farouchement libre et irrévérencieuse.